Bonsoir à tous les auditeurs de vipradioonline.fr. Vous écoutez notre débrief info radio sport voile RVPP, reportage VIP presse Adam Brandt, en direct sur Periscope et en replay podcast plutôt, oui, puisqu'on est en mode radio, en podcast sur Twitter, Facebook ainsi que YouTube. Donc notre journal à propos, bien sûr, vous écoutez du Vendée Globe 2021. Et nous sommes la 4e semaine de l'année 2021. Alors donc les brèves d'aujourd'hui, en ce 26 janvier, voici les infos du large. Alors on commence déjà avec un petit coup d'œil dans le rétroviseur. Dimanche 24 janvier, Alexia Barrier, l'azuréenne, sur TSE For My Planet, a franchi le Cap Horn après 77 jours, 8h35 minutes de course. Hier, lundi 25 janvier, le dernier de la flotte, Harry Uzela, qui est derrière Alexia Barrier, a passé la longitude du Cap Horn à son tour après 77 jours, 11h59 minutes. Toujours lundi, Isabelle Joschke, qui est hors course, est bien arrivée à Salvatore de Bahia. Son équipe va pouvoir démarrer les réparations de son bateau. Voilà, ensuite on passe à la journée d'aujourd'hui, mardi 26 janvier. Alors, on commence par Clarisse Kremer, Banque Populaire, qui a rempli par erreur son bateau d'eau au lieu de remplir son ballast avant de partir se coucher avec les boules qui est. Et donc, Clarisse a eu une belle frayeur au réveil avec de l'eau et des vagues dans le bateau. Ses batteries étaient sous l'eau et Clarisse a dû évacuer l'eau en urgence avec sa pompe de secours pour vider l'eau de son IMOCA. À la veille de l'arrivée des skippers au Sable d'Olonne, la préfecture a cédé sur le huis clos en autorisant une présence modérée du public. 300 bénévoles pourront donc être présents pour organiser une haie d'honneur le long du chenal aux marins. À l'aide des marquages au sol, une personne sera positionnée tous les 4 mètres le long du chenal afin de respecter les mesures sanitaires en cette période de Covid-19. Allez, on passe à l'actualité de la course. Donc la flotte est disséminée sur l'océan Atlantique Nord et Sud. Le premier groupe est mené pour le moment par Charlie Dalin, suivi de près par Boris Herman et un peu plus loin Louis Burton. C'est leur dernière nuit en mer normalement. Voilà, nul ne sait qui remportera la course dans 24 heures car la lutte est très serrée pour la victoire finale entre les 3 premiers, je dirais. Boris bénéficiera d'une compensation de 6 heures à l'arrivée en raison de sa participation au sauvetage de Kevin Escoffier. Donc, si j'en fais quelques pronostics, si Charlie arrive premier, Boris deuxième, mais à moins de 6 heures derrière, Boris serait sacré vainqueur demain au Sable d'Olonne, puisque actuellement, à l'heure où on se parle, 82,02 miles les séparent. Quant à Louis, il a choisi une option nord à l'ouest de Ouessant, contrairement à Charlie et Boris qui longent à l'ouest de l'Espagne. Ensuite, les poursuivants qui sont situés entre le nord-est et au sud-est des Açores. Voilà pour les poursuivants. Armel Tripon a rattrapé Maxime Sorel et vont batailler pour la 10e place dans le top 10. Quant à Clarisse Kremer, elle est au sud-ouest des Canaries. Benoît Attanasio, il est situé au sud-ouest du Cap-Vert. Il est sorti du poteau noir, mais il a Jérémy Bayou à ses trousses qui va tout tenter pour le rattraper d'ici les Sables d'Olonne. Dans le groupe des sudistes en Atlantique Sud, Caliboissière mène et devrait passer l'équateur dans les prochaines 24 heures. Plus loin derrière, on retrouve Manu Cousin, Clément Giraud et Miranda Méron. Et ensuite, dans le groupe Eto, Sam Davis qui est hors course et devant Alexia Barrier et Harry Uzela qui ferme la marche en 25e position. Allez, on passe tout de suite au classement à 17h heure temps universel, c'est 18h heure française. Premier, Charlie Dalin. Deuxième, Boris Herman à 82 miles. Troisième, Louis Burton à 123,2 miles. Thomas Ruyant 4e et Yannick Bestaven 5e. Voilà, c'est tout pour les infos d'aujourd'hui. Vraisemblablement, je vous dis sûrement à demain pour le vainqueur.
puisque demain arrivera sûrement le vainqueur du Vendée Globe, sauf pépin mécanique, mais en tout cas il y en aura forcément un, puisqu'ils sont 3 dans les 3 premières places, donc il y aura sûrement le dénouement final demain, voilà, en tous les cas. Donc c'était Jérôme pour RVPB, vipradioonline.fr. À très bientôt pour un prochain débrief.